Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'un unboxing. Le son est pourri, la lumière est pourrie, et aujourd'hui vous ne me verrez pas car je suis en slip. Et oui, je suis une loque. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Nous avons une valise qui revient tout droit du Portugal. Et dans cette valise, nous avons, attention, du pain italien. Qu'est-ce que ça fout là? On n'en sait rien, mais ça avait l'air bon, alors j'en ai ramené 2 paquets. Et sous le pain italien, mes amis, quelle surprise, du fromage. Voilà, du fromage. Du fromage. Du fromage. Du fromage. Et attention, du fromage. Du fromage. C'est déjà pas mal. Nous avons ici de l'huile du pied de l'ours. Pourquoi du pied de l'ours, me direz-vous? Eh bien parce que c'est une région qui est connue pour son huile. Et c'est déjà pas mal. Voilà, je sais pas comment ils font pour se rendre intéressant pendant toute la durée d'une vidéo avec ce ton. Moi personnellement, voilà, j'ai ouvert la valise, j'ai plus rien à en dire. C'est chiant d'être youtubeur pour les gamins. Bon, et à part ça, j'ai ramené 1,5 litre de limonade parce que je suis con et qu'on me l'a demandé. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors désolé, hein, il va y avoir mes calbutes et mes chaussettes dans le lot, mais au moins j'ai viré le linge sale. Nous avons cette petite chose que je ne déballerai pas parce que nous avons la même à côté. Et il s'agit en fait, tada, dans le calbut, d'un petit pot de miel de romarin. Voilà, on verra si c'est bon. Calbut. Et alors là, c'est là que la partie intéressante commence. La lumière est vraiment dégueulasse, on voit que dalle. Je sais pas ce que ça va donner à la fin. Et là, franchement, sur le téléphone, je vois rien dans la valise. Alors, ce petit t-shirt qui contient, attention, une bouteille de... Désolé pour la verticale vidéo. Une bouteille de... Vas-y, fais le point. Je le dis si je t'emmerde. Voilà, d'hydromel. De mémoire, celui-ci est à la myrtille. Frutos vermelos. Vermelos, fruits rouges. C'est très bien. Et par ici, dans ce magnifique t-shirt One Piece sur lequel, les mouettes ont allègrement chié qu'il faut que je remette à la machine parce que nique sa mère, ça fait des taches. Donc ça, machine. J'espère qu'on n'a pas vu ma bite sur la vidéo. Et nous avons donc une petite bouteille de vinaigre de miel qui a l'air bien sympathique, ma foi. Accompagné par ici de la très célèbre au Portugal Genja d'Obidos. Je sais pas cadrer. Et la lumière est toujours dégueulasse. Voilà. La Genja. Liqueur de cerise qui se boit dans une... Pardon pour la verticale vidéo, mais sinon ça passe pas. Qui se boit, disais-je, dans une petite coupette en chocolat. Ça s'en branle. Voilà, mais ce n'est pas tout. Caché dans le fond, qu'est-ce que nous avons? Une bouteille de limoncello. Encore un produit italien, ça n'a rien à foutre là, mais c'était pas cher. Pas bouger. Voilà, on a la classe ou on l'a pas. Par ici, un autre t-shirt. Normalement, ça c'est propre. Et dans ce t-shirt qu'avons-nous là? Nous avons une deuxième bouteille d'hydromel, celui-ci à la cannelle. Je pense que nous sommes devenus les meilleurs amis de cette taverne. Et attention, attention, ici ce n'est pas une mais bien 3 bouteilles qui traînent. La liqueur de vin au miel de Moeda. Ça tue sa mère en fait, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Si j'avais pu, j'en aurais ramené un cubi. La petite étiquette qui va avec. Voilà. Une troisième bouteille d'hydromel. Celui-ci, il est nature. J'ai goûté le nature et le fruit rouge et c'était très bon. Voilà, le sort décidera de laquelle on partagera tous ensemble. Et caché dans le fond, sans aucune raison, une bouteille de Porto qui m'a été recommandée par un copain portugais. On verra bien.
A priori, c'est une valeur sûre. Alors, je pense que pour cette valise, c'est bon. Je vais pas prendre le temps de vous exposer mon linge sale. Voilà. Et alors, vous pensiez que c'était fini? Eh bien non. Car dans cette petite pochette, et évidemment on voit rien parce qu'il n'y a pas de lumière, mais sachez qu'ici il y a une petite pochette qui contient un tube de gel pour les cheveux, non ça on s'en fout, un Lomo portugais, il doit en rester facile 350 grammes sur les 450 du début, on va se mettre bien, et quand il n'y en a plus, il y en a encore, ça va au sale et ça c'est propre, hop hop hop. Voilà, bon alors ça fait déjà quand même un sacré paquet de petites choses à ramener. Mais c'est pas fini. Ouh, nique sa mère, il est lourd celui-là. Hop là. Alors il faut savoir quand même que la petite valise là-bas pesait 21,5 kg. Et le petit sac à dos là, que je me suis promené en cabine quasiment tout le long du voyage, lui il était à 8 kg plus les 3 kg dans ma veste. Parce que nique le système. Et voilà, j'ai ramené quasiment 34 kg de bagages. Oui, je suis parti avec 5 t-shirts et je reviens avec 34 kg de bagages. Alors ça c'est pour ma maman, j'espère que c'est toujours en un seul morceau. Parce que c'était de la vaisselle. Voilà. Par ici, nous avons... ça je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Voilà, je le boufferai à un moment ou à un autre, on s'en fout. Les petits cadeaux, ça doit être pour une de mes sœurs. Et ça c'est quoi? Oh, le dock de la Switch. Mais oui, c'est passionnant. Qu'est-ce que c'est que ça foutit là, dis donc? Alors, j'y vais au pif, hein, parce que... Voilà, ça c'est pareil, une boîte de coton-tige, on s'en bat un peu le lignon. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Des crackers anglais. Et ils sont super bons. Et franchement, les crackers au blé entier, très très bons. Et du coup, encore des crackers anglais, parce qu'on n'en a jamais trop. Et... Ah ouais, non, là, vu comme ça, avec la lumière et tout, j'ai l'air cramé, mais en vrai, j'ai juste bronzé, c'est absolument nickel. Et je tiens dans ma main un petit... je sais pas ce que c'est en fait celui-là. Alors, un Garvao. Garvao? Aucune idée. C'est du cochon, ça a l'air bon. Voilà, à suivre. Hop. Ça, c'est du linge sale. On va faire comme si on l'avait pas vu. Ça, c'est pareil, on s'en fout un peu, le chargeur de la Switch. Je précise que cette vidéo, bien évidemment, n'est pas sponsorisée par Nintendo. Nous avons ici, ah oui tiens, ça a survécu au voyage, du petit sel des Salinas, de la fleur de sel, dans un très joli petit pot, qui m'a coûté plus cher que le sel qui est dedans. Mais voilà, c'est un souvenir. Quand on est un touriste, on achète de la merde hors de prix. Alors celui-là, il est pas du tout touristique, hein, mais voilà, 1 euro, c'était du sel avec des épices pour la viande et tout, ça avait l'air bon. Comment rajouter 500 grammes dans son bagage sans aucune raison? Attends, je vérifie quand même. 300 grammes, pardon. Voilà, donc ça, c'est 300 grammes de gâché dans la valise. Qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons une salpicao. Salpicao qui est originaire de Arganil, qui est une ville a priori qui produit du bon salpicao, d'après le copain portugais. On n'a pas vu, non, c'est pas vrai, c'est touristique, c'est des cadeaux, il n'y a pas le prix dessus. Voilà, donc c'est un chorizo, en gros, qui pique, et qui est bon. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est vrai, j'avais acheté cette merde aussi. Ceci, mes amis, est du sel noir. Si, je vous jure, alors ça se voit pas, mais parce que la vidéo est dégueulasse, je vais essayer de m'approcher de la lumière, peut-être que on verra mieux. Voilà, vous remarquez de près, on dirait des petits morceaux de charbon. J'espère que c'est vraiment du sel et que c'est pas du charbon, parce que je lis très mal le portugais, mais normalement c'est des flocons de sel colorés au charbon. Voilà, c'est juste pour se la péter en fait. C'est juste parce que ça fait joli. Ça n'a aucun autre intérêt, c'est vendu, mais vraiment que pour ça. Qu'est-ce qu'on a par ici? Nous avons un chorizo. Un très beau chorizo. Pardon, si je le mettais devant la caméra, on le verrait mieux. Voilà, bon bah un chorizo, ça m'a coûté genre 1,20 € dans une charcuterie spécialisée. J'espère qu'il est bon. A priori, il n'y a pas de raison, ça doit être un des meilleurs qu'on ait pu trouver. Il va claquer sa mère, voilà, hein, c'est le cas.
Hop, revenons dans le sac. Surprise, motherfucker. Et un autre chorizo. Alors celui-ci c'est un chorizo en fait. Et celui-ci c'est un negrito. Alors je sais pas si on le voit parce que fils de pute je veux pas faire la mise au point. Voilà. Pardon, je vais pas dire ça, je vais être démonétisé. Donc celui-ci est un chorizo. Bien rouge. Celui-ci est un negrito. Plus noir, sans aucun racisme bien entendu. Parce qu'il contient plus de sang. Et a priori ça change le goût. Donc voilà. J'ai goûté les deux, c'était très bon. De toute façon, je crois qu'on a goûté tout ce qui se faisait dans le pays. Ça, on s'en bat les couilles. Hop là. Et un autre chorizo, plus petit. Voilà. Ok, on verra bien. Ça se mange. Tac. Est-ce que j'ai fait le tour de ce... Non. Un morceau de jambon. Franchement, il est pas magnifique ce morceau de jambon. On dirait qu'il est en pâte fimo. Il est trop beau. Voilà. Prescunto d'Appa. Ponte de Lima, Portugal. Voilà, c'est du jambon. Il a l'air beau. Il a l'air bon. On verra bien. Hop. Alors, qu'est-ce qui reste dans ce sac? Eh bien, je crois qu'on a presque fait le tour quand même. Ça, c'est un t-shirt. Mais je ne l'ai pas sorti tout à l'heure, celui-là. C'est pas grave. Alors, non, ça doit être un câble HDMI. Ça, c'est parce que je suis pas capable de voyager sans lire des conneries. Et qu'en plus, je me suis dit, évidemment, en partant, que vu qu'on risquait de ne pas avoir de place dans les valises, autant s'encombrer avec du poids. N'empêche que 33 kg de bagages. Et c'est pas assez. 34, 33 et demi. C'est pareil. Alors là, bon, ça se voit pas parce que j'ai besoin de mes deux mains, mais en fait, je sors de la valise ce sac à dos, qui était dans ce sac à dos. Oui, cherchez pas à comprendre. Et du sel. Celui-ci, il est au piment, je crois. C'est écrit là, en petit. Mise au point. Mise au point. Voilà. Encore 500 grammes à la con. Non, mais quand on est limité niveau bagage... alors ça, par contre... ça, je le montre pas à la caméra parce que c'est pour une de mes fans. Et voilà, je lui fais la surprise. Vous saurez pas ce que c'est. Il n'y a que elle qui le verra. Voilà. Hop. Et qu'est-ce qu'on a de beau? Encore un petit souvenir. Il a l'air en un seul morceau, c'est très bien. J'espère vraiment qu'on voit pas le bas de mon corps sur cette vidéo. D'autres souvenirs. Putain, je pensais pas les avoir laissés traîner comme ça, ceux-là. Donc voilà, pour le gros sac à dos qui était autour du petit sac à dos. Et le petit sac à dos qui lui aussi va passer à la machine parce que vous remarquerez que cette salope de mouette a pas fait les choses à moitié. Et quand elle s'est vidée sur ma gueule, elle a explosé, en plus de mon t-shirt, mon sac à dos tout neuf. Genre, il avait 8 heures. Voilà. Et elle me l'a fracassé, cette salope. Mort aux mouettes. Nous avons ici, qui a l'air d'avoir vachement bien... Pardon, si je le mets devant la caméra, ça marche mieux. Qui a l'air d'avoir plutôt bien encaissé le voyage, en fait. Je me rends pas bien compte, là, il n'y a pas un petit peu de poussière, mais dans l'ensemble... C'est un sac de petites meringues typiques des Caldas, qu'ils appellent des suspirinas, des soupirs. Et voilà, donc c'est des petites meringues au citron, comme ça, ça avait l'air sympa. Je voulais les bouffer en loose dé dans ma chambre, je l'ai pas fait, j'ai oublié. Ça se partagera. Et ça c'est des Berriños das Caldas. Toujours des Caldas, c'est des petits choux glacés. Alors c'est un peu sec, il y a du glaçage en sucre autour, c'est pas mauvais. En fait, au premier abord, on se dit que c'est un vieux machin rassis quand on croque dedans. Puis une fois qu'on en a bouffé deux, on peut plus s'arrêter de manger le paquet. Vous comprendrez que c'est pas le premier paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce sac? Normalement, voilà, il est... Oh, il est cassé, tant pis. Oh oui, il est cassé. Nous avons donc une paire de Kit Kat au chocolat Ruby pour mes petites sœurs. Mise au point. Mise au point de ta mère. Voilà, mise au point. Donc oui, une paire de Kit Kat au chocolat Ruby pour mes frangines. Mais il y en a un qui est cassé. Bon, ça se mange, elles me feront pas chier. Et
toujours dans ce sac. Non, ça on s'en fout. Ah, qu'avons-nous de beau par ici? Oh putain, mais ils ont vachement bien survécu. Donc ça, ce sont des bolos regionais. Des biscuits régionaux. Ah oui, non, alors le nom il est là. Ce sont des lasignos. Je sais pas ce que c'est, mais avouez, franchement, on va s'approcher de la lumière une nouvelle fois. Ça a pas une gueule d'enfer. Ça donne pas trop envie de les bouffer. Voilà, donc bah ça a fait 2000 km avec moi. Un peu plus peut-être. Faudrait que je regarde sur une carte. Qu'est-ce qui reste là-dedans? Ah ah, c'est tout noir sur la vidéo. Moi je vois, mais vous ne voyez pas. Encore des gâteaux, parce que je suis un peu con. Alors ça, c'est des bolignas. Si je dis pas de conneries. Ah non, des broasses, pardon, des broasses des noces. Des petits biscuits au mil, avec des noix dedans et du miel. Et en fait, c'est ça qu'on a bouffé quand on a bu la ginja. Non, pas la ginja. Pas la ginja. La moeda, la liqueur de moeda qui est ici. C'est-à-dire que petit biscuit aux noix et au miel, avec liqueur de vin au miel. Voilà, délice sur 20. Et ça, c'est pareil, c'est parce que je suis une loque faible et lâche. Ils ont été un tout petit peu écrasés, mais ils ont quand même bien survécu. Je crois qu'ils sont tous entiers dans le paquet. Et ça se souligne. Ce sont des broasses comme ceux-là. Mais celles-ci sont à la patate douce. On verra bien si c'est bon. Ça a une couleur sympa aussi, pareil. La lumière est dégueulasse, hein, je suis désolé. Mais je referai le studio dans 20 ans. Voilà, non, ça a une couleur assez sympa et tout, ça a l'air bon. Hop. Et je crois que ce sac est vide. Voilà mes amis, c'est à peu près tout. Donc vous pourrez constater que quand je vais à l'étranger, je reviens léger. Je rappelle quand même que tout ceci est posé sur la table du salon, qui est une table pour 8 personnes. Bonjour la caméra. Donc, hein, pour rappel, 34 kilos de bagages. Je suis rentré à 3h30 du matin et j'ai été réveillé par l'alarme de la maison à 7h. Que du bonheur! Voilà mes amis, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu, abonnez-vous. Bisous, bisous, bisous partout. À plus.